Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver. On est à la veille de la 3e semaine du Carême, où l'Évangile nous présente Jésus dans une situation un peu particulière. Alors, on est au temple et, comme on dit en québécois, il pète sa coche. Disons, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il attire l'attention. Il veut provoquer un changement chez les gens qui ont pris l'habitude de venir au temple, de faire le commerce, etc. Et à un moment donné, le temple est en train de perdre le sens premier de prière. Donc Jésus renverse les tables pour évidemment, après ça, prendre la parole et les interpeller. Il ne faut pas se surprendre qu'au temple, on vendait des choses parce que, comme Marie et Joseph, quand ils ont fait le rite religieux d'aller présenter l'enfant Jésus au temple, ils ont offert des tourterelles et des colombes. Ils les ont achetées sur le parvis du temple. Ça fait partie des habitudes. Mais les marchands, comme tous ceux qui jouaient ces rôles-là, finissaient par y aller par habitude, en perdant le sens. Et là, on a une bonne question à se poser nous-mêmes. Quand on vient à l'Église dans notre temple de prière, des fois on y va parce que c'est dimanche, puis on a cette bonne habitude, mais est-ce qu'on a pensé qu'on y va dans un contexte de prière communautaire? Alors si moi je vais à l'Église pour ma prière personnelle, sans tenir compte des gens qui sont autour de moi, la communauté rassemblée, parce que le sens du dimanche, c'est le Christ qui nous appelle, c'est lui qui nous convoque. C'est pour ça que le prêtre débute la messe avec le signe de la croix, parce que c'est le Christ qui nous appelle. Et là, collectivement, pas juste individuellement, spécialement collectivement. C'est ça le premier sens du dimanche. Donc là, dans cet évangile-là, il y a certainement une interpellation pour nous. Mais il y a une autre chose de particulier quand Jésus parle de détruire le temple. Écoutez, au Québec, on a des églises, là j'ai une belle maquette ici, on a une architecture magnifique qui fait la fierté historique de nos architectes. Mais de quoi Jésus parle quand il parle de détruire le temple et de le relever en 3 jours? Il parle de sa résurrection. Il parle de l'Église, les pierres vivantes. Et les pierres vivantes, c'est nous. Et je sais très bien, là, j'espère choquer personne. Écoutez, il y a 6 ou 7 églises qui ont été transformées ou détruites dans les mois d'août. Puis je comprends, c'est un pincement au cœur. Quand on a été baptisé là, mariés, on a enterré nos parents là. C'est vrai que ça fait quelque chose au cœur. Mais c'est quoi qui est le plus profond de notre foi? C'est-tu les pierres ou c'est la foi qui nous anime, qui permet de rebâtir ce monde meilleur que Jésus a promis? C'est ça le sens. Alors, écoutez, là, j'en lance une grosse, là. Si jamais on détruisait toutes les églises de Limoilou, ou qu'on était empêché d'aller dans nos églises, comme ça arrivé récemment, est-ce que notre foi va être morte pour autant? Hey, la foi se passe à ce niveau-là. Nous sommes temple de l'Esprit Saint. C'est pour ça que les pierres, ils peuvent être bien belles, mais ce ne sont que des pierres. Ce qui est le plus beau, c'est comment on vit notre foi. Puis là, je peux vous dire, je suis fier, dans Limoilou avec les maisonnés, comment la foi se déploie dans Limoilou. Merci beaucoup d'être là, puis restez fidèles au Christ ressuscité. Cette semaine, on va avoir la chance, à travers les différentes capsules, on en produit une à chaque jour, vous le savez, on va approfondir le sens du temple, justement. On va déployer ça. C'est quoi le rôle du temple, d'une part, puis aussi... Quand le temple est disparu pour les Juifs, la prière n'a pas arrêté. Ils ont trouvé des nouveaux moyens aussi pour approfondir ça. En même temps, le temple, c'est l'évocation aussi des lois. La loi, pas la loi civile, mais la loi qui nous vient de la Bible, etc. Alors, on va approfondir ça aussi. Ça a un sens dans notre vie puis dans notre vie spirituelle. Et le pape François a des beaux écrits pour nous permettre d'approfondir ce que nous sommes comme temple de l'esprit. D'où jaillit, par notre foi, jaillit la joie
et aussi où on redécouvre notre frère, notre sœur, puis c'est ensemble qu'on bâtit l'Église. Alors, j'en dis pas plus. Soyez au rendez-vous. À chaque jour, on vous propose une capsule pour approfondir ce thème-là, pour toujours renouveler notre alliance avec Dieu, c'est-à-dire notre engagement envers lui, puisque lui s'est engagé le premier à nous aimer jusqu'au bout. Bonne semaine.